Donc en parlant d'investissement, de quoi on parle? Déjà, il faut voir qu'à Kinshasa, avant, au centre-ville par exemple, les prix étaient assez élevés, vraiment élevés, parce que Kinshasa est une des villes les plus chères au monde. Les plus chères au monde, ça veut dire que quand vous achetez un bien immobilier, ça peut vous coûter très cher. Le foncier, par exemple, là où on est ici, à Gare Centrale, le foncier, c'est des millions pour avoir une partie de terre. Et de toute façon, il n'y en a plus beaucoup. Donc il vous reste à investir peut-être 4 millions à droite à gauche pour avoir un espace pour pouvoir construire quelque chose. Mais plutôt que faire ça et plutôt que d'attendre d'avoir 4 millions, vous pouvez dès maintenant vous lancer dans l'investissement. Les appartements ont baissé de prix. Avant, vous aviez des appartements à 300 000 $ ou 250 000 $ que vous pouvez avoir aujourd'hui à 150 000 $. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, on est à la sortie d'une crise qui était très grave, une crise sanitaire, et les prix ont énormément baissé. Beaucoup de gens ont diminué leur activité et il est temps maintenant pour eux de retrouver cette activité. Mais en attendant, ils sont prêts à vendre leurs appartements. Ils sont prêts à vendre même des immeubles pour beaucoup moins cher que prévu. Alors vous pouvez maintenant acheter des appartements en centre-ville. Vous achetez des appartements en centre-ville et vous faites ce que vous avez à faire. Ok, les loyers ont baissé. Vous pouvez acheter un appartement, vous le louez nu et vous avez une rentabilité plutôt intéressante quand même parce que les prix ont baissé. Donc si vous louez un appartement nu par exemple à 1 000 $ alors que vous avez acheté à 150 000 $ votre bien, vous voyez tout de suite que la rentabilité peut être intéressante. Bien sûr, la rentabilité serait meilleure si l'appartement était à 100 000 seulement, mais c'est à vous de négocier. Donc vous allez, vous cherchez l'appartement, même des appartements avec travaux. Certaines personnes n'ont pas pu faire les travaux, donc ils vont vous vendre des appartements beaucoup moins chers. Et c'est là que vous allez créer de la rentabilité. La rentabilité, vous la créez quand vous négociez dès le début et que vous savez que vous avez un prix qui est intéressant quand vous allez acheter. Donc au lieu de rester sur les prix du marché, vous testez plusieurs biens. Vous allez voir dans différents immeubles, dans différents quartiers, et vous testez pour voir quel prix pourrait être le mieux pour vous et aussi quel vendeur est plus apte à négocier avec vous. Le vendeur qui négociera avec vous va vous laisser un prix plutôt intéressant et c'est à vous ensuite de faire votre business pour gagner de l'argent. Si vous faites de la location nue, comme on disait, alors vous faites une location qui peut rapporter peut-être 1 000 $ par mois ou alors 1 500 $ par mois si c'est dans un meilleur emplacement et si la qualité de l'immeuble est meilleure. Si vous ne faites pas de location nue, alors vous allez faire de la location meublée. Vous avez la location meublée à long terme, donc les personnes qui viennent sont des personnes qui viennent pour travailler, ils viennent peut-être parce qu'ils ont une entreprise et ils n'ont pas le temps d'aller faire le tour de la ville pour s'acheter des meubles. Ils vont donc passer sur une location meublée. Et vous allez louer cette location meublée, peut-être 500 $ de plus que si vous aviez à louer nu. Donc avec ça, vous apportez de la rentabilité. La rentabilité, elle vient du fait que tous les meubles que vous avez entreposés dans votre bien vont être aussi dans le bail locatif et pour ça, vous allez demander plus d'argent. Et la personne va être capable de payer plus d'argent par mois parce que vous lui apportez de la valeur. Cette valeur vient du fait que c'est déjà meublé, c'est déjà équipé. Donc c'est clé en main, il n'y a plus rien à faire. Sinon, le troisième point, si vous passez sur de la location meublée mais à court terme, ce sera à vous de gérer les entrées et les sorties des locataires. Donc vous faites de la location saisonnière. Ça veut dire d'une nuitée ou deux nuitées par exemple, ou une semaine à 3 mois. Et dans ce cas, vous allez faire payer encore plus les locataires. Les locataires qui viennent pour des locations saisonnières sont des personnes qui viennent vraiment pour une courte durée et pour une mission très précise qu'ils ont, ou alors pour du tourisme. Mais dans tous les cas, ils vont regarder en termes de jours combien ça coûte. Et si vous louez par exemple à 50 $ jour, vous voyez tout de suite qu'au mois, vous pouvez passer sur 1 500 $ par mois sur un petit espace. Mais si vous louez un grand espace avec par exemple 2 chambres, vous pouvez monter à 60, 70, 80 $ par nuit et vous allez avoir un bénéfice beaucoup plus élevé. Alors c'est maintenant à vous de savoir ce que vous voulez faire. Vous voulez investir dans l'immobilier, vous voulez acheter un appartement. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Acheter un appartement, c'est très bien. Maintenant, vous pouvez le faire louer et gagner de l'argent. À vous de voir si vous voulez passer plus de temps à gérer vos locataires, donc à vous de voir si vous voulez passer
passez moins de temps à gérer vos locataires. Donc vous faites une location nue et vous faites gérer ce qu'il y a à faire, que ce soit les meubles, que ce soit tout ce qui est eau, électricité et aussi le syndic de propriété. Mais dans ce cas, vous avez moins de rentrée d'argent, mais plus de temps pour vous. Si vous passez sur de la location meublée, vous allez donc meubler les biens. Ça veut dire qu'il va falloir chercher les meubles, chercher les bons meubles à mettre dans le bien. Et avec ça, vous allez pouvoir proposer une solution clé en main à votre locataire. Et votre locataire, s'il reste par exemple pour 6 mois, pour 9 mois ou pour 1 an, il sera très content de trouver un logement meublé et il paiera un peu plus que si c'était un logement nu. Ça vous fait beaucoup plus de rentrée d'argent à vous, mais quelque part, vous avez un peu plus de travail car vous devez meubler le bien. Donc, il faut vraiment chercher les bons meubles et les mettre en place et vous préparer à ce que le locataire soit prêt à entrer rapidement dans le logement. Dans le cas des locations saisonnières, ça vous fait plus de travail. Tout simplement parce que non seulement il faut meubler le bien, d'abord il faut trouver, on est d'accord, non seulement il faut trouver le bien, ensuite meubler le bien, et une fois que vous l'avez meublé, vous allez devoir gérer les entrées et sorties des locataires. Et vous pouvez avoir beaucoup d'entrées et de sorties de locataires. À savoir que sur Kinshasa, vu que je l'ai déjà fait pas mal de fois, en moyenne, on a des gens qui viennent pour 10 jours environ, qui sont prêts à payer des tarifs plutôt élevés si vous proposez des bonnes prestations, mais aussi, il ne faut pas avoir peur parce que les gens souvent louent à la dernière minute. Quand je dis dernière minute, c'est pas 1 heure avant, mais il faut s'attendre à avoir des locations la veille, 2 jours avant ou 3 jours avant, c'est normal. Donc ne vous inquiétez pas si au début ça ne prend pas tout de suite et si vous n'avez pas forcément de location directement. Les locations vont venir, il y a une forte demande. Une forte demande surtout dans les sites touristiques de la ville, mais aussi dans les sites sécurisés. Car beaucoup de gens cherchent là où c'est sécurisé. Puisque s'ils ne sont pas d'ici, ils vont chercher à être le mieux logés possible. Voilà, maintenant vous savez tout. Vous savez pourquoi vous pouvez investir dans un appartement à Kinshasa tout de suite, dès maintenant, en sortie de crise. Donc allez-y, investissez, cherchez un appartement, trouvez un financement, trouvez une banque, trouvez des partenaires qui peuvent vous financer et passez à l'opération d'achat. Et dès que vous allez avoir cet appartement qui est acheté, attendez-vous à ce que la valeur de l'appartement puisse monter. Car aujourd'hui, les valeurs sont plutôt basses, mais on les a déjà vues beaucoup plus hautes. Donc c'est le moment de profiter. Vous profitez, vous achetez maintenant et vous faites ce que vous avez à faire. Ça veut dire vous achetez aujourd'hui à un prix plutôt bas et vous faites des locations pour vous faire des rentrées d'argent. Car plus tard, vous allez revendre à un prix beaucoup plus élevé. Donc vous faites d'une pierre deux coups. De la rentabilité avec les rendements, les loyers que vous touchez, mais aussi avec la plus-value que vous allez avoir à la revente. Parce que vous pouvez toujours revendre ensuite pour acheter par exemple dans une ville plus petite ou pour acheter une maison dans un autre quartier si vous aviez pris un quartier très cher. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je le rappelle, vous pouvez liker les vidéos du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Vous likez, vous partagez au maximum et laissez des commentaires. Si jamais vous avez déjà essayé ce type d'opération, si jamais ce type d'opération vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, si vous voulez plus d'explications, laissez des commentaires, on va répondre à chaque question. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc passez à l'action, c'est maintenant qu'il faut investir. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwanya pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.